Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso à cause de l'actualité. Le vendredi 30 septembre, le Burkina a enregistré son dixième coup d'État. Son deuxième coup d'État, j'allais dire, en moins d'un mois. En tout cas, le nouvel homme fort, Ibrahim Traoré, promet des assises nationales pour désigner le président de la transition. Nous allons en discuter avec notre invité, Mamadou Diouf. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, Mamadou Diouf, Ibrahim Traoré parle d'assises nationales pour désigner le président de la transition. Selon vous, sous quel format? Il faut qu'on les laisse d'abord préciser de façon un peu plus claire cette idée. Puisque d'habitude, quand on fait un coup d'État, c'est pour prendre le pouvoir. Bon, il l'a déjà pris pour, comme on dit, s'occuper des affaires courantes. Mais ils n'ont pas édifié les gens suffisamment sur ce qu'ils appellent des assises. De quelle sorte d'assises il s'agira? On peut faire des assises de plusieurs sortes. Est-ce qu'on va appeler les partis politiques? Puisque généralement, c'est eux qui sont dans les discussions du pouvoir pour voir qui va gérer le pays. Ou bien est-ce qu'on va dire, on appelle les religieux, les musulmans, les catholiques, les coutumiers, les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les syndicats, les avocats, le patronat. Il y a plusieurs formes quand il faut inviter des gens à venir à des assises. On est là, on voit ce qui se passe actuellement au Tchad, qui commence déjà à passer complètement à côté. Ceux qui ont boycotté sont en train d'avoir raison sur toute la ligne. Mais c'est pourquoi d'abord, ce n'est pas parce qu'on va faire des assises qu'on va régler le problème, parce que s'il faut faire des assises à la tchadienne, où les résultats, tout a été préparé à l'avance, mais il est clair que on retourne à la case de départ, ça ne permettra pas au Burkina d'avancer. Il a dit un civil ou un militaire. Bon, ça veut dire que ça peut être lui. Parce que non seulement il est militaire, c'est lui qui semble avoir mené ses coups, et il a participé également fortement à l'autre coup qui avait amené le président Damiba au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que, bon, pour ne pas dire directement, moi je veux rester, on va organiser des assises, puisque vous avez vu dans les manifestations, les jeunes disaient clairement, Traoré, Ibrahim, président. Est-ce qu'on va créer ce système où ce n'est pas lui qui demande à diriger le Burkina, mais ce sont les Burkinabés à travers les assises qui vont demander qu'il dirige le Burkina, comme au Tchad, les assises sont en train de demander à ce que Idriss Déby, plutôt Mahamat Déby, qu'on lui accorde une prolongation de la transition et qu'on lui donne la possibilité d'être candidat, alors qu'il s'était engagé carrément dans le sens contraire. Donc c'est trop tôt actuellement parce qu'on ne nous a pas dit qui sera là-bas. On ne nous a pas dit également quelles sont les questions qui vont être discutées parce qu'on ne va pas faire des assises pour simplement décider de qui va être le président du Burkina pendant la transition. Alors, on va parler de cet aspect, Traoré Ibrahim, président. On ne va pas trop vite aussi en besogne quand ces choses se produisent, selon vous, Mamadou Diouf? Mais c'est que la difficulté, c'est qu'un coup d'État, de plus en plus, j'ai l'impression que les coups d'État n'ont pas été préparés d'un point de vue idéologique. Parce que si on regarde tous les coups d'État qu'on a vus, Mali, Guinée, Burkina, on a vu du flottement véritablement pendant les premiers mois. Véritable flottement. Où on ne savait pas clairement dans quelle direction on va. Même si parfois il y a des déclarations qui sont des déclarations extrêmement fortes, mais dans le concret, par rapport au pays, vous vous rendez compte que réellement, d'un point de vue concret, les choses n'ont pas véritablement bougé. Les gens se cherchent parce qu'ils ne sont pas habitués à l'exercice du pouvoir. Parce que ça aussi, il faut qu'on cesse de croire que n'importe qui peut venir et puis devenir un président de la République. C'est vrai que dans nos textes, bon, parce que c'est la démocratie, n'importe qui peut être candidat, mais bon, ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on est capable de diriger un pays. Et quand les gens testent l'exercice du pouvoir, ils se rendent compte effectivement, s'ils veulent servir leur pays, que ce n'est pas une chose facile. Je ne parle pas de ceux qui viennent pour profiter des conditions extraordinaires qu'on met à leur disposition. Je parle de ceux qui veulent travailler pour leur peuple et se rendent compte de la difficulté de l'exercice du pouvoir. Donc ce n'est pas trop tôt on n'est pas allé trop vite en besogne parce que il a fait un coup d'État. Dans combien de pays on a vu des gens faire un coup d'État et prendre le pouvoir et remettre à d'autres? Généralement, il y a eu le cas ATT qui a été un cas intéressant, oui. Mais il a géré en se mettant au-dessus de la mêlée, il a cédé. Mais finalement, comme il avait goûté au pouvoir, il est revenu. Il est revenu. Bon, est-ce qu'il va faire du ATT? On ne sait pas.
Est-ce qu'il va faire du Rawlings, dire qu'il va prendre le temps de réorganiser le pays et puis remettre le pouvoir? Moi, je préfère la méthode anglaise pour le moment, wait and see. On lui accorde la bonne foi. On ne peut pas douter parce que nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va faire, mais on ne peut pas applaudir également parce que pour le moment, on ne voit pas de quoi applaudir. Alors, quand on voit quand même l'influence de l'armée dans la vie politique du Burkina Faso, Mamadou Diouf, on peut dire sans doute que ces assises nationales pour désigner le président de la transition, l'armée va prendre une grande place. Mais ça sera déjà la première erreur. Le rôle de l'armée, surtout aujourd'hui au Burkina, c'est d'aller au front. Parce qu'il faut qu'on dise la vérité aux militaires. Si ce problème doit être réglé, vous avez des civils burkinabés qui sont prêts à se battre. Et c'est réel en eux. Ils veulent défendre leur pays. Mais si leur armée a du mal à tenir tête à ces groupes armés terroristes, ces populations civiles vont pouvoir faire quoi? Mais si cette armée se met au devant, appuyée par les populations, ce problème peut parfaitement être réglé sans même l'intervention d'une force étrangère. Il y aura besoin bien sûr de matériel venant de l'étranger, mais les Burkinabés seuls peuvent résoudre ce problème si l'armée se met véritablement devant et joue son rôle. Maintenant, si l'armée fait le contraire, pour venir s'installer dans les fauteuils, dans les ministères, dans les assemblées, comme on l'a vu dans beaucoup de pays, quand on fait assemblée de transition, les militaires prennent la part du lion. Quand on nomme les gouverneurs, les militaires prennent la part du lion. Mais qui va aller au front? C'est comme si tous les enseignants venaient se mettre dans les services administratifs, qui va être dans les classes pour enseigner. C'est eux qui ont été préparés pour enseigner, ils doivent aller enseigner. C'est les militaires qui ont été préparés pour faire la guerre. Il faut que les forces de défense et de sécurité aillent faire la guerre parce que c'est le moment de la guerre. Maintenant, pour gérer le pays, surtout pour faire une transition, le Burkina a eu un exemple. Il y a eu une transition au Burkina. Qui avait dirigé? C'était un civil avec un premier ministre militaire qui finalement lui-même est allé se cacher parce qu'il a fait tellement de bêtises pendant la transition qu'il a dû quitter son pays. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on est militaire qu'on est la solution. Et pour ceux qui avaient suivi, les premières déclarations de Zida ressemblent aux premières déclarations d'Ibrahim. C'était très révolutionnaire. De sorte que les gens commençaient même à vouloir demander à ce que Zida devienne, non pas Premier ministre, mais président de la République. Heureusement qu'il ne l'est pas devenu parce qu'avec ce qu'il a fait comme Premier ministre, s'il était président, je me demande dans quel état il allait laisser le Burkina. Donc il faut qu'on cesse de dire c'est les militaires, c'est la solution. Et quand je vois la façon dont on fait les coups d'État actuellement en Afrique, moi je suis très inquiet. Sur quel principe nous fonctionnons? Retour en arrière? Mais bien sûr. Pire qu'un retour en arrière, parce que les coups d'État auparavant, on ne les fêtait pas. Chacun se cachait parce que c'était quand même souvent sanglant. On tuait parfois même le président de la République, etc. C'est vrai qu'on n'est plus à ce niveau, mais je ne peux pas comprendre la façon dont on acclame un coup d'État. Sur le principe, il faut dénoncer un coup d'État. Il ne faut pas faire du coup d'État un chemin pour nos pays. La preuve, le Burkina en a connu 2 en moins de 10 mois. Mais c'est parce que le coup d'État est en train d'avoir une certaine popularité, si je peux l'appeler ainsi, alors que sur le principe, ce n'est pas la méthode qu'il faut encourager pour accéder au pouvoir. Alors, combien de temps avant ces assises nationales de la transition, en tout cas interrogé, il a dit qu'il n'a pas envie de garder le pouvoir. Il a dit que ça peut se faire avant même la fin de l'année. C'est possible? Mais c'est possible. En fait, en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire, c'est du parfaitement possible. Le Burkina est un pays qui connaît bien la concertation. Mais ils n'ont qu'à confier les assises aux religieux. Tout le monde a vu comment ils ont pu, en une journée, désamorcer une bombe qui était à la limite plus que destructrice pour le Burkina Faso. Le Burkina a déjà connu cela. La conférence nationale au Burkina avait été dirigée par un évêque. Donc, les religieux ont déjà joué un rôle dans ce pays. Mais s'ils leur confient cela, les gens peuvent s'asseoir, tracer un profil, tracer une feuille de route, tracer un agenda, déterminer des délais, montrer les actions fondamentales qu'il faut faire et trouver les personnes qui correspondent à ces profils. En même temps, sur la feuille de route, on fait la même chose pour les militaires pour qu'ils fassent le travail qu'il faut pour recouvrer l'intégrité territoriale, parce qu'aujourd'hui, c'est grave, sur un peu plus d'une dizaine, sur 15 régions pratiquement, mais dans les 13, les groupes armés terroristes sont très bien installés au point de perturber
le fonctionnement des activités économiques, scolaires, sanitaires, administratives et tout. On attend quoi encore pour se retourner contre ces gens-là que les militaires organisent les assises? Mais il y a autre chose. D'habitude, dans un pays, quand il y a un coup d'État, on demande la dissolution du groupe qui a fait le coup d'État. Oui. Mais si vous organisez des assises et que le MPCR est là, même si vous nommez un président de la République civile, un premier ministre civil, un gouvernement civil, est-ce que ce ne sont pas eux qui vont dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mais en ce moment, ça devient de la comédie. Alors justement, parlant du MPCR, la dénomination là est toujours au pouvoir. On peut comprendre cela. Finalement, c'est la tête qui a changé. Oui, mais puisque c'est une intrigue, si on peut l'appeler ainsi. Ce n'est pas des gens d'ailleurs qui sont venus enlever le président. D'ailleurs, lui, il l'a dit, d'autres également l'ont dit. C'est eux qui ont choisi Damiba. Damiba a été mis devant. Et il l'avait mis devant comme chef de guerre. C'est-à-dire, on le connaît comme quelqu'un qui est un véritable militaire, qui doit pouvoir diriger les gens pour aller au front. Mais ils disent que la personne a commencé à se mettre plutôt dans la posture d'un président de la République. D'ailleurs, quand il est allé aux Nations Unies, il a fait son discours, mais les gens se sont mis à se plaindre en disant est-ce qu'il devait aller. Vu la situation au Burkina, il devait plutôt rester au Burkina et envoyer le Premier ministre. Sa sortie sur le Mali, etc. Les gens commençaient à se dire mais attendez, finalement, lui, il est en train d'être, entre guillemets, un président normal. Alors que c'est un président qui doit être un chef de guerre pour résoudre principalement le problème sécuritaire au niveau du Burkina. Et ce n'est pas seulement des gens parmi les forces de défense et de sécurité qui le disaient. Beaucoup d'analystes, beaucoup de journalistes avaient fait des articles parfois où on tirait quand même à boulet rouge sur l'ancien président en considérant que le monsieur est en train de s'éloigner de ce qu'il avait dit au départ. Rappelez-vous son premier discours. À la fin, il a dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Mais après, ça a disparu. Actuellement, c'est revenu. Ce qui veut dire qu'il y avait des problèmes de vision, de stratégie, etc., d'alliance, où à l'intérieur du MPCR, tout le monde ne pensait pas de la même façon que le président. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de profil Mamadou Diouf. Selon vous, vous qui maîtrisez bien le Burkina Faso et sa politique, quel profil pour le futur président de la transition? Mais ce n'est pas les profils qui manquent. Le professeur Albert Ouedraogo qui a été nommé Premier ministre, rien ne l'empêche d'être le président de la République pour une transition. Si c'est le profil qu'on cherche, si c'est la connaissance qu'on cherche, mais tout y est. Et il n'est pas le seul au Burkina à pouvoir assumer une telle fonction. Mais si on pense que Michel Kafando avait joué son rôle correctement, ils peuvent aller le rechercher. Il est là. Il y a Jean-Baptiste Ouedraogo qui avait fait également une transition de 8 mois. Il a subi un coup d'État parce que le Burkina a cette particularité. C'est curieux, seul le président de la transition, seul Michel Kafando a fait son pouvoir pendant le temps qui lui a été donné et il est parti et ce n'est pas un coup d'État qu'il a enlevé. Et il a même failli être enlevé par un coup d'État puisque Diendéré a tenté un coup d'État. Il est le seul. Tous les autres présidents du Burkina ont été démis de leur fonction par un coup d'État. Ça suffit quand même. Ça suffit. Ça dépasse, ça suffit même, c'est trop. Donc il est bon qu'on puisse trouver une personne qui a le profil de façon consensuelle, qui peut avoir la confiance des militaires, la confiance des politiques, la confiance de la société civile, et qu'il soit un président sur la base, pas seulement quelqu'un qui vient dire « je vais faire du Burkina », non. Sur la base d'une feuille de route que les assises doivent pouvoir faire sortir, on lui demande de piloter la feuille de route. Et en ce moment, les gens pourront regarder pour voir est-ce qu'il pilote la feuille de route ou bien est-ce qu'il fait autre chose pour pouvoir rectifier le moment venu. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. La petite pause s'impose et derrière, on reçoit l'invité du jour.